Je suis toujours en direct du Grenelle du droit et je suis en compagnie de Pierre Berlioz, professeur de droit. Pierre Berlioz, bonjour. Bonjour. Alors l'actualité, c'est le plan d'action issu des États généraux de la justice présenté hier par Éric Dupond-Moretti. Que pensez-vous de ces annonces ? Oui, effectivement, c'est vrai que le Grenelle s'inscrit merveilleusement bien dans ce timing. Le ministre a annoncé des choses qui me paraissent aller vraiment dans un très très bon sens, mais je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Je pense que la formation mériterait d'avoir encore plus. Qu'est-ce qui va, à mon sens, vraiment dans le bon sens? C'est notamment ce qu'il a annoncé sur le collège, sur plus généralement le secondaire, et l'idée qu'on devrait enseigner du droit au collège. Alors, il faut bien comprendre, il faut bien préciser ce qu'on entend par là. Enseigner du droit au collège, c'est pas enseigner la technique du droit, évidemment. Ça n'a pas de sens, il ne s'agit pas de faire des juristes dès le collège. C'est donner des connaissances juridiques. Voilà, c'est donner la culture du droit. Et c'est ça qui me paraît important. C'est vrai que les principes fondamentaux, qu'est-ce qu'un contrat? Qu'est-ce que la propriété? C'est ce qu'on vit tous les jours, en fait. Et c'est faire comprendre à l'ensemble des futurs citoyens, des citoyens en construction, que le droit est partout dans leur vie. Et que le droit est ce qui leur permet de vivre dans des conditions paisibles et dans des conditions de sécurité juridique. Et que le droit, il est présent partout. Et de leur faire comprendre cette place du droit et cette importance du droit dans leur vie qu'ils n'ont pas assez. Et c'est vrai que, moi je dis souvent, on vit dans un état de droit, mais pas dans une nation de droit. En France, on ne connaît pas le droit et on ne l'aime pas. Il y a des expressions qui me terrifient, notamment traîner en justice. C'est terrifiant. La justice, c'est pas, on ne vous traîne pas en justice, au contraire, la justice, elle est là pour apaiser, pour fluidifier, pour remettre les choses dans le bon sens. Cette expression, elle est atroce. Et quand on parle des avocats, j'ai dirigé le FB pendant 3 ans, quand on parle des avocats, souvent le réflexe c'est de dire « Ouh, j'ai jamais eu affaire à un avocat et Dieu m'en garde ». Non, l'avocat au contraire, c'est bien d'avoir affaire à lui parce qu'il va donner des conseils, il va être là pour justement bien utiliser le droit. Donc ça, pour moi, cette annonce, elle va dans le bon sens. Après, sur la formation des juristes, là je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc vous l'avez dit, vous avez été directeur de l'EFB, vous avez été aussi conseiller du garde des Sceaux, donc vous avez un regard sur la formation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un des thèmes ici, c'est décloisonner la formation des acteurs du droit. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Alors, je crois qu'au premier chef, ce qui est important, c'est de faire le lien plus étroit entre l'université et le monde de la justice, et notamment au premier chef entre le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la justice, parce qu'on a besoin de piloter la formation. On a besoin d'un pilotage stratégique. Et ça, il est important que les universités et les professionnels du droit et le monde du droit et de la justice travaillent ensemble en coopération étroite pour donner un pilotage. Qui ferait ce pilotage? Mais il faut que ça soit un pilotage à la fois qui soit institutionnel et qui associe les acteurs publics et les acteurs privés. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que quand on forme un juriste, j'ai coutume de dire que c'est finalement un peu comme dans l'industrie automobile. Quand on commence à concevoir une voiture, c'est pour 10 ans plus tard ou au moins 5 ans plus tard. Quand on reçoit un étudiant à l'université en première année, c'est un juriste dans 8 ans. Donc il faut anticiper sur ses besoins. Et on a besoin de cet échange entre le monde pratique et le monde universitaire, je n'ai pas dit académique à dessein, entre le monde pratique et le monde universitaire pour définir quelles sont ces compétences qui sont attendues. Aujourd'hui, on a quoi? On a un schéma qui est le schéma d'ILMD, licence, maîtrise, doctorat. Licence, master, doctorat, pardon. Ce schéma, il faut qu'on lui associe un référentiel de compétences qui soit justement défini d'un commun accord entre l'université et la pratique, et les professions du droit, pour qu'ensuite les universités, localement, conformément au principe d'autonomie et d'indépendance qui est le leur, puissent décliner ce référentiel. Mais il est important qu'on laisse ce référentiel parce qu'on a des diplômes nationaux, et aujourd'hui un diplôme national, en fait, ça ne veut quand même pas dire grand-chose, parce que
c'est tellement éclaté, il faut qu'on ait ce socle commun autour duquel on peut construire. Et ça, il faut qu'on ait cette initiative. Donc je retiens, diffuser la culture juridique, créer des passerelles entre les différents mondes, milieu universitaire, acteurs du droit, et créer un socle commun. Merci Pierre Berlioz. Merci à vous.